euh, tout le monde. Voilà, il y a quelques-uns qui me connaissent. J'ai toujours aimé l'aventure. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc ça, c'est le titre du message. On va parler des plaisirs de la Terre. On va repréciser ça après. J'ai toujours aimé l'aventure, l'exploration, le trek, prendre un kayak, prendre une pirogue. Donc là, c'est une photo en jungle amazonienne avec mes amis. On partait avec notre pirogue, on remontait les fleuves pour aller trouver les animaux, photographier les jaguars, les serpents. Hop, je sais pas si ça marche bien du coup. Alors, voilà. Donc voilà, par exemple, là, en train de photographier un serpent avec mes amis. Et j'ai la grâce d'avoir une femme aussi qui aime l'aventure. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi partir ensemble en aventure, faire des road trips, partir. Ça la dérange pas de dormir, de faire du kayak dans la nuit au milieu des caïmans dans en pleine jungle amazonienne. Et donc ça, je suis reconnaissant pour ça. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis jeune, faire des cabanes dans la forêt, dormir dans les cabanes que j'ai fait, faire du feu sous la pluie, euh, partir avec un ami en kayak sur une île, aller dormir sur l'île, même si c'est la tempête, partir plusieurs jours en autonomie, faire un trek autour d'un massif montagneux, prendre la pluie, dormir dans la neige, se perdre. Et donc imaginez en Guyane le terrain de jeu avec la jungle amazonienne, comment c'était un sacré terrain de jeu. Un sac sur le dos, une machette dans la main, un appareil photo dans l'autre pour explorer tout ça. Croiser les empreintes d'un jaguar, se faire jeter des branches par un groupe de singes, se faire réveiller par le cri des haras. Et puis après rentrer chez soi, retrouver son lit après 2 semaines avoir dormi en max, ça c'est un des petits plaisirs. Le plaisir d'un canapé aussi quand on peut pas s'asseoir sur quelque chose, d'une bonne douche chaude après être parti à l'aventure. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que pendant longtemps, j'ai culpabilisé d'avoir en moi ce goût pour l'aventure, ce goût pour les grands espaces, ce goût pour la liberté, ce goût de l'exploration. Je comprenais pas. Je me dis, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris dans la foi chrétienne, parce que Dieu, il est censé me combler, et pourtant j'ai toujours soif d'aller explorer, d'aller chercher, trouver des nouveaux animaux, etc. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans la foi chrétienne? Pourquoi Dieu n'arrive pas à me combler pleinement? C'est ça que la Bible nous dit, que Dieu il est censé nous combler pleinement. Et j'ai culpabilisé pendant longtemps, jusqu'à ce que je lise un livre qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle, alors le titre, je trouve très mal choisi, mais je vous encourage vraiment à le lire pour ceux qui connaissent pas. C'est Indomptable secret de l'âme masculine. Donc ça fait très macho, mais c'est pas du tout le contenu en fait n'a rien. Enfin, on peut comprendre un petit peu le titre du livre, mais voilà, ne vous arrêtez surtout pas au titre du livre. Et en fait, à la lecture de ce livre, j'ai compris beaucoup de choses sur la création, en fait, que Dieu il avait créé cette terre aussi il nous avait confié cette terre dès la Genèse, et il avait dit à Adam, bah écoute, va choisir le nom des animaux, et en fait, il a créé cette terre aussi pour notre plaisir, cette création. Et en fait, trouver le nom des animaux à l'époque, le nom, il avait une signification. Aujourd'hui, on appelle souvent nos enfants parce que on aime bien le, pas forcément l'étymologie, mais aujourd'hui, on appelle nos enfants parce qu'on aime bien la sonorité, des fois, pour la plupart des gens. Mais en fait, les noms à l'époque, la signification était très importante. Et donc, quand Dieu dit à Adam, va trouver un nom pour les animaux, c'est pas inventer. Alors, je vais mettre une voyelle comme ça, c'est pas inventer un nom. Ça ressemble au nom latin, où en fait, le nom latin, il a vraiment une vraie signification. Il décrit vraiment l'animal, quoi. Donc, c'était ça, là, un des premiers jobs de l'homme, c'était aller regarder les animaux. C'était un travail de scientifique. Regarder comment est-ce qu'il vit, c'est quoi les caractéristiques de cet animal et le nommer en fonction. Donc voilà, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis aussi, il y a plusieurs autres livres dont je vais vous parler qui ont alimenté la réflexion de ce message, de cette prédication. Je vous encourage à les lire si vous ne l'avez pas fait. Prendre plaisir en Dieu de John Piper. Il y a vraiment celui que j'ai lu dernièrement qui a beaucoup inspiré ce message, c'est L'étrange éclat des plaisirs de la terre. Voilà. Et aussi Love and War, du même auteur que Indomptable. C'est des livres vraiment dont je recommande la lecture, entre autres, qui ont vraiment marqué mon cheminement. Donc, il existe chez moi une tension que vous devez sûrement ressentir, c'est ce que je disais, entre mon quotidien
et où je ressens ce besoin d'exploration, ce besoin d'aller, et en même temps une vérité biblique qui dit que je dois prendre mon plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu. La réalité de mon quotidien, c'est qu'en fait, je recherche mon propre bonheur. Et ça, alors, du coup, ça marche pas très bien. Donc, la réalité de mon quotidien où je recherche mon propre bonheur, et donc on a une tension entre toute chose dans notre quotidien qui doit être centrée sur Dieu, et la réalité où en fait, finalement, on recherche notre propre bonheur. Et un éclairage qui est intéressant, un éclairage un peu scientifique, j'aime bien rapporter des choses scientifiques, c'est en fait ce qu'on appelle la primauté des émotions. Le plaisir, en fait, en psychologie, on s'est rendu compte que c'est à la base de toutes les émotions et que toutes nos expériences qu'on vit sont teintées de plaisir et de déplaisir. Et c'est de là que les autres émotions arrivent, les émotions plus complexes, voilà. Mais toutes nos expériences de vie, qu'on soit en train de manger quelque chose, qu'on soit en train de dormir, on se situe sur une échelle de plaisir et de déplaisir, de plaisir ou de souffrance. Et en fait, on est toujours soit, des fois, par exemple, si on mange une bonne côte de bœuf, on va être plutôt ici, là. Mais par contre, si on est perdu dans la forêt, qu'on tombe, qu'on est en train de se faire mal, qu'on n'a plus de réseau sur son téléphone, etc., là, on va plutôt être tout à gauche, quoi. Ou alors, si on est malade, on est plutôt tout à gauche. Et en fait, de manière consciente ou inconsciente, si on vit une expérience et qu'on est ici, et de manière consciente ou inconsciente, on va tout faire pour reproduire les mêmes situations. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais inversement, si on éprouve de la souffrance, on va tout faire pour essayer de ne pas reproduire cette situation. C'est comme ça, c'est le fonctionnement de l'être humain. Et en fait, on se rend compte que le fonctionnement de l'être humain, c'est en nous. Il faut rechercher du plaisir, il faut rechercher du bonheur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est Dieu qui nous a créés comme ça. D'où la notion de plaisir qui est très très importante, en fait, et la nécessité de prendre son plaisir en Dieu. Mais comme je vous ai dit, il y a cette tension. Prendre plaisir en Dieu, oui, c'est bien beau, mais dans notre quotidien, est-ce que c'est ce qu'on fait vraiment? Dieu a créé l'homme avec le plaisir pour que l'homme trouve son plaisir en lui. Est-ce que vous connaissez des versets qui disent un petit peu ça, qui disent en fait que Dieu doit être vraiment le centre, doit être tout notre attachement? Vous connaissez des versets un petit peu? Fais de l'Éternel tes délices, exactement. Ouais. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout à fait. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ouais. En fait, on se rend compte qu'il y en a plein, on en a chanté un aussi, juste avant, ta bienveillance vaut mieux que tout ce qui existe, d'accord? Vaut mieux que la vie, même. Donc c'est Psaume 63, verset 4, ta bienveillance est meilleure que la vie. Donc Dieu est meilleur que cette vie-là. Philippiens 3, versets 7 et 8, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les considérais comme une perte. Je considère même tout comme une perte à cause du bien qu'est la connaissance suprême de Christ. Donc la Bible dit ça, je considère tout ce qui est sur cette terre comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Psaume 73, versets 25-26, qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on peut vraiment dire? Je ne prends plaisir qu'en toi? Quand on est, par exemple, il fait chaud et on profite d'une bonne piscine toute fraîche, est-ce qu'on prend plaisir qu'en Dieu à ce moment-là? Colossiens 3, versets 1 et 2, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, donc on l'a dit juste avant. Tous ces versets sont assez radicaux quand même. Est-ce que c'est la réalité de notre quotidien? Que faut-il faire quand on lit ces versets? Que faut-il faire de tous les plaisirs terrestres? Alors quand je vais dire plaisir terrestre, qu'on soit d'accord, je vais parler seulement des plaisirs légitimes. Je ne parle pas des plaisirs qui ne sont pas légitimes. Je ne parle pas par exemple de l'alcoolisme. Il y en a qui trouvent du plaisir dans l'alcoolisme, dans la drogue, etc. Je ne parle pas de tous ces plaisirs-là. Je parle des plaisirs légitimes que Dieu a mis à notre disposition. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, c'est quand on va parler des plaisirs terrestres, on va parler des plaisirs légitimes. Mon dessert préféré, c'est le tiramisu. Pour mon anniversaire, souvent, j'ai le droit à un tiramisu. Mais quand je lis tous ces versets, et que là, je suis en train de prendre mon tiramisu devant ce dessert délicatement recouvert de cacao,
Je dois me dire, j'aime le tiramisu au café, mais Jésus vaut bien plus que ça. Alors est-ce que je devrais éprouver autant de plaisir à manger chaque bouchée comme ça, à savourer chaque cuillère, la légèreté de la crème, l'amertume des boudoirs trempés dans le café, adouci par le sucre, le cacao qui vient ajouter une subtile touche de chocolat? Oui, je devrais tout faire pour limiter ce plaisir, parce que je dois prendre plaisir en Dieu. D'ailleurs, la prochaine fois, je vais mettre du vinaigre dans mon tiramisu, parce que je dois prendre plaisir en Dieu. Dit comme ça paraît logique, non? Dieu doit être plus important que tout. Comment résoudre cette tension entre les plaisirs de la terre et ces versets radicaux qui nous disent qu'on doit trouver notre bien suprême en Dieu? Mais c'est étonnant parce que c'est là où la Bible est équilibrée. Elle propose aussi un autre point de vue, un autre éclairage biblique. Alors c'est écrit en petit, je vais les lire. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ah, étonnant. 1 Timothée 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Proverbe 24, versets 13 et 14. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel est doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Et des versets comme ça encore, il y en a encore d'autres. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres versets qui nous disent aussi qu'en fait, il y a des choses bonnes. Mais comment résoudre la tension entre ces deux types de versets, ces versets radicaux et ces versets qui nous orientent vers les plaisirs de la terre? C'est ce qu'on va essayer de voir. J'aime beaucoup partir d'un texte pour étudier le texte. C'est ce que j'avais prévu de faire, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de le faire. Du coup, on va juste survoler le texte très rapidement et après, on va passer aux applications directement. Le texte que j'avais prévu de prendre, donc oui, la problématique, ça c'est mon défaut, on en discutait avec Julie tout à l'heure des dissertes et tout ça. Voilà, je suis prof de PS, j'ai fait beaucoup de dissertes assez longues. Notre vie doit rejeter les choses de la terre pour se centrer sur Dieu. Mais la Bible nous dit aussi de profiter des plaisirs légitimes de la terre. Comment concilier ces deux affirmations? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc pour ça, on va faire 4 points. Le premier point qu'on va passer très rapidement, dans Jean 6, lecture et commentaire. Ensuite, un deuxième point, la création, source de plaisir, révèle Dieu. Troisième point, la culture, source de plaisir, révèle Dieu. Et quatrième point, Jésus est toujours le meilleur. Comme ça, vous savez un petit peu où on en est dans le message et vers quoi on va. Jean 6, versets 26 à 58, c'est un passage qui est très connu à cause d'une affirmation de Jésus, même si vous ne connaissez pas la référence. Dans Jean, Jésus dit 7 fois « je suis quelque chose ». D'accord ? Et là, c'est là où il va dire « je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel ». Comme je ne veux pas faire trop long, on va vraiment survoler le passage. Je vais passer des diapos assez rapidement. Je vous résume rapidement ce qui s'est passé avant. La foule, elle avait faim et Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. À ce moment-là, tout le monde a mangé, c'est la Bible, c'est écrit, tout le monde a mangé autant qu'il le voulait. Et en plus, il resta 12 paniers remplis de restes. Premier indice, Jésus lui-même pense que c'est une bonne chose de manger en quantité, en abondance et à sa faim. Après, le soir arrive, les disciples prennent le bateau, Jésus ne prend pas le bateau, et les disciples y traversent. Là, il y a une petite tempête, Jésus rejoint ses disciples sur le bateau. À ce moment-là, au moment où il les rejoint, ils accostent de l'autre côté, et on est le lendemain matin. Et le lendemain matin, la foule, elle cherche Jésus, elle a vu que Jésus n'était pas monté sur le bateau, mais Jésus n'est plus là. Du coup, ils prennent les bateaux qu'il y a, ils traversent, et ils retrouvent Jésus. Et là, commence une discussion vraiment assez animée entre la foule et Jésus. Et la foule, elle reproche à Jésus d'avoir disparu. Et il dit, mais t'étais où? On ne comprend pas, comment t'as fait pour arriver ici? Et Jésus, il dit un truc qui est très important. Il dit, en vérité, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus, il connaît nos motivations profondes, il connaît nos cœurs. Rien n'est caché à son regard, même ce qu'on cherche à dissimuler parfois. La foule cherche Jésus non pas parce qu'elle est le Messie et parce qu'il se révèle avec puissance et gloire, mais elle cherche Jésus parce qu'elle veut du pain.
Vous connaissez peut-être ce proverbe latin panem et circensis, du pain et des jeux. Voilà, on peut satisfaire une foule juste en lui offrant des pains et des jeux. Et là, c'est ce que la foule, elle recherche. Écoute, hier, tu nous as donné à manger. Aujourd'hui, on veut encore que tu nous donnes à manger. Ils ont vu le miracle, mais sans le voir réellement. Le miracle, c'était quoi? C'était un panneau indicateur qui indiquait Jésus. Jésus est le Messie, Jésus est le pain de vie, c'est ça que le miracle il voulait dire. Et eux, tout ce qu'ils ont compris, c'est que Jésus était capable de multiplier du pain par magie, et que s'ils restent à côté de Jésus, ils n'auront plus jamais faim. Mais ils n'ont pas compris l'essentiel, le message pour leur âme, pour leur cœur. Alors Jésus, il insiste, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Et donc là, on va passer toute la discussion, et la foule, elle comprend toujours pas. Et Jésus, il insiste, mais je suis le pain du ciel. Et puis il y a une petite aparté, il dit, oui, mais Moïse, Moïse, il a aussi donné le pain du ciel aux Israélites dans le désert aussi. Toi, tu nous as donné du pain, donc continue, donne-nous encore du pain. Et Jésus, il insiste encore plein de fois, et ça rebondit comme ça. Et à chaque fois, Jésus, il dit, mais vous comprenez rien, c'est moi le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le pain qui descend du ciel. Et ça dure, ça dure, ça dure. Donc, le pain, c'est une référence, donc aussi la manne, là, c'est une référence à Exode 16, donc l'histoire du peuple d'Israël. La manne, le c'est quoi ça? Pourquoi je dis le c'est quoi ça? Parce qu'en fait, en hébreu, la manne, c'est qu'est-ce que c'est? Littéralement, nous on a traduit par la manne dans nos Bibles, mais le mot hébreu qui dit la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, le matin, ils ont trouvé la substance blanche devant leur tente, ils sont sortis et ils ont dit qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils ont tenté de goûter. C'était bon. Et du coup, ils ont mangé, et ils ont tous réussi à manger assez. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. S'ils ont voulu en garder pour le lendemain, eh ben, tout ce qu'ils ont voulu garder, ça a été pourri par les vers, et c'était infect. Et du coup, ils devaient dépendre chaque jour de Dieu, parce que Dieu, chaque matin, il redonnait la manne. Mais si les Israélites essayaient de faire des réserves, eh ben, ça marchait pas, ça pourrissait. Par contre, Dieu, chaque jour, était fidèle, et chaque jour, tout le monde avait assez à manger. Voilà, donc le c'est quoi ça? Le qu'est-ce que c'est? C'est le mot littéral en hébreu pour dire la manne, le pain qui descend du ciel. Donc, on va passer, comme je vous ai dit, hop, et la foule, elle murmure, elle dit, mais à un moment donné, elle se reprend, elle dit, mais toi, on te connaît, pour qui tu te prends à dire que t'es le pain qui descend du ciel et tout, t'es le fils de Joseph et de Marie, on te connaît, arrête tes bobards et tout ça. Et à la fin, en fait, ils sont pas contents, et il y a toute une partie qui se barre, et dit, ouais, c'est bon, voilà. Mais ils ont raté l'essentiel. Ils ont raté que le miracle, il indiquait Jésus, le pain de vie. Je suis le pain de vie. La foule est trop omnibulée par son appétit et son désir d'avoir le ventre plein. Jésus essaye de les emmener plus loin, de leur présenter un autre type de pain, mais la foule ne comprend pas. Le miracle fait que pointer vers Jésus, le pain véritable. Maintenant qu'on a survolé très rapidement le texte, je suis désolé, on ne prend pas le temps, lisez-le, relisez-le. Alors des fois, si vous ne savez pas trop pourquoi, dans la Bible, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes, qui se répètent. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, aujourd'hui, vous le voyez, si je reviens, si on veut, avec la manière dont on écrit, si on veut mettre quelque chose en avant, on le met en grand. On met un titre, on le souligne, on le met en gras. Ça, c'est notre manière de faire. À l'époque, ils n'avaient pas cette manière de faire, ils n'avaient pas de ponctuation. Et du coup, la manière de mettre quelque chose en avant, c'était de le répéter plusieurs fois. Donc quand dans la Bible, vous voyez quelque chose qui est répété plusieurs fois, c'est que c'est quelque chose sur lequel l'auteur a voulu insister. Et là, Jésus, il répète plein de fois, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel. Deuxième point, la création révèle Dieu. Dieu a conçu l'univers entier pour se révéler. Psaume 19, verset 2, les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Petite faute d'orthographe. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et là, Paul parle de ceux qui ne croient pas. On peut aller même plus loin dans cette déclaration. Dieu
a conçu l'univers entier pour le révéler, et Dieu a conçu l'univers entier pour révéler son Fils. Bien avant qu'on existe, bien avant que Jésus s'incarne en tant qu'homme, bien avant que la Bible soit écrite dès le commencement du monde, Dieu avait déjà inventé la faim et le pain. Il savait que les hommes allaient devoir manger. Dès la création de l'homme, il avait prévu que l'homme ait besoin de manger et ait besoin d'avoir faim. Dieu avait prévu ce moment où Jésus allait se révéler en disant « Je suis le pain de vie. Regardez, vous avez faim. C'est une réalité physique et moi, je peux combler, j'utilise cette image pour vous dire que je peux combler la faim de votre âme, le vide qui se trouve dans vos cœurs, dans votre esprit. » Dès le début, en créant l'homme, Dieu avait prévu de révéler son Fils, Jésus-Christ. Lorsqu'un jour Jésus descendrait sur terre, on aura des images pour mieux comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies. Chaque grognement de l'estomac, chaque ventre vide, chaque sensation de faim, chaque odeur de boulangerie quand on passe devant, odeur de pain frais, chaque bouchée de croissant frais, chaque faim assouvie dans toute l'histoire du monde nous a préparés au moment où Jésus allait dire « Je suis le pain de vie ». Et de la même manière, la création chaque jour nous pointe du doigt vers Dieu. Et la Bible nous donne une multitude de pistes pour faire cet exercice, pour apprendre à connaître Dieu au travers de la création. On l'a vu tout à l'heure, Proverbe 24, versets 13 et 14. Là, je vais donner une petite application très concrète. « Mon fils, mange du miel car il est bon, un rayon de miel est doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. » Pourquoi Dieu a créé le miel si doux, si délicieux, avec tellement de propriétés qu'on découvre encore aujourd'hui que le miel a des propriétés qui sont absolument fantastiques. Le miel pur, je ne parle pas du miel qu'on trouve en supermarché qui est du miel un peu dégradé, mais le miel pur, il est imputrescible. Je ne sais pas si vous le savez. On a trouvé du miel dans les tombeaux des pharaons et tout ça, et ce miel est encore comestible aujourd'hui. D'accord ? Le miel permet d'améliorer le système immunitaire. Ma mère, par exemple, depuis que mes parents ont des abeilles, ma mère, elle prend du miel tous les jours, et en fait, ses allergies se sont largement améliorées depuis qu'elle mange du miel tous les jours. Et pareil, le miel, c'est un antiseptique naturel. Si jamais vous êtes blessé dans la nature, que vous trouvez une ruche, vous prenez du miel, et vous pouvez l'appliquer sur vos plaies, et en fait, c'est un antiseptique naturel, un antibactérien naturel. C'est quand même un truc de fou, le miel. Pourquoi alors ce miel ? La raison est la suivante. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel est doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Le miel est bon dans tous les sens du terme. Notre âme aussi est dotée de papilles gustatives, comme le miel, il est bon, il est sucré, il nous fait du bien à la gorge quand on le prend avec des infusions. Nous pouvons aussi éduquer les papilles de notre âme en exerçant celle de notre langue. Quand nous savourons la douceur du miel ou celle d'un chocolat ou d'une mangue pure et tendre, on peut après partir sur plein d'autres images. Nous pouvons faire de nouveaux liens dans notre esprit pour apprendre à nous réjouir en Dieu et sa sagesse. Nous utilisons nos sens et notre esprit pour que le délice physique de la nourriture parle à notre âme. Et nous disons à notre âme, voilà à quoi Dieu ressemble. Et en fait, c'est même juste une pâle image de ce à quoi Dieu ressemble. Dieu, il est encore plus doux, il est encore plus succulent que le miel. Mais il ressemble un peu à ça, parce que ça, tu peux le comprendre. Mais concrètement, si on veut que notre âme, elle goûte, il faut faire cet effort. Mange du miel et éprouve du plaisir. Si on ne mange pas du miel, on ne pourra pas comprendre que Dieu est aussi bon et doux que le miel. Si on met du vinaigre dans notre miel, on ne pourra pas comprendre que la sagesse est aussi bonne et douce pour notre âme. Et Dieu nous dit, dans cet ordre-là, mange du miel, prends du plaisir, savoure, et alors ça te permettra de comprendre que moi aussi, je peux être aussi bon et doux pour ton âme que le miel. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec beaucoup de choses sur cette terre. Et on verra comment faire plus tard pour essayer de faire cet exercice de manière un peu plus régulière. C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, c'est aussi un théologien qui a écrit plein d'autres livres. Dans Le poids de la gloire, il a écrit « Derrière chaque délice peut se cacher une petite théophanie ». Une théophanie, c'est un mot compliqué pour dire une sorte de révélation de Dieu. Dieu ne nous appelle pas seulement à la consommation, Dieu nous appelle aussi à remonter le cours d'eau dans lequel on se baigne en été quand il fait chaud, jusqu'à la véritable source d'eau vive, qui est Jésus. Et dans chaque plaisir sur cette terre, on peut partir à la rencontre de Dieu. Dieu se révèle et Dieu nous dit « Regarde ce coucher de soleil, ça ressemble un petit peu à ma gloire.
Regarde le soleil comme il brille, tu peux même pas le regarder. Ça ressemble à ma sainteté. Et derrière tous les éléments de la création, Dieu veut se révéler à nous et Dieu veut qu'on apprenne à le connaître. C'est pour ça qu'il a placé cette création pour nous, pour qu'on apprenne à le connaître. Les cieux, les oiseaux du ciel, les lys des champs, ça c'est d'autres images que la Bible elle-même utilise. D'accord, Jésus utilise les lys des champs, les oiseaux du ciel pour reprendre des images pour se révéler. Mais aussi l'innocence d'un enfant, une côte de bœuf au barbecue, une descente parfaite au ski dans la poudreuse, un bon moment entre amis. Au travers de toutes ces choses, Dieu nous invite pas seulement à consommer, mais à nous immerger dans les délices de sa grâce, afin de lui rendre gloire et de progresser dans notre connaissance de lui. Attention, cependant, nous sommes des êtres pécheurs et notre tendance, elle est souvent à la consommation en oubliant, comme le miracle du pain, son rôle c'était de pointer vers Jésus, souvent nous on se contente du plaisir en oubliant qu'en fait c'est juste un panneau indicateur pour nous orienter vers Jésus. Nous sommes appelés à examiner soigneusement ce monde que Dieu a créé, mais surtout nous sommes appelés à remonter le cours d'eau jusqu'à sa source. Troisième point, la culture glorifie Dieu. La culture révèle Dieu. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il n'a pas dit « Je suis le blé » ou « Je suis le grain de vie ». Et ça a une incidence. Pourquoi ? Parce que le pain, c'est une création humaine. Et en fait, on peut prendre deux définitions de la culture. Je vais prendre la définition un peu chrétienne. La culture, ça peut être un mélange de création divine, le blé, le grain, et de créativité humaine. Donc le pain, c'est ce mélange-là. Ou alors une définition de l'UNESCO, la culture, c'est la langue, le patrimoine, les coutumes, les arts, la famille et les relations sociales d'un groupe. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il n'a pas dit « Je suis le blé de vie ». La culture humaine révèle Dieu. Je vois trois implications à ça. Première implication, donc là c'est une citation tirée du livre L'étrange éclat des plaisirs de la terre. Bien que la culture humaine soit déchue et brisée par le péché, elle reste capable de refléter la sagesse et la gloire divine afin de nous permettre de connaître Jésus et d'entrer en relation avec lui. La culture humaine peut montrer à quoi Dieu ressemble. C'est à nous d'étudier cette culture humaine pour comprendre un petit peu quelles sont les valeurs aussi qu'elle véhicule. Donc ça, c'est ceux qui aiment bien lire. Il y a un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle Visiomundus. En fait, ils font de l'apologétique culturelle. Ils étudient le champ de la culture et en fait, ils essayent de tirer des leçons, des valeurs, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien un peu les réseaux et lire sur les blogs et tout. Et vraiment, je recommande, c'est juste génial. Il y en a un qui est plus spécialisé, ils sont deux. Il y en a un qui est plus spécialisé dans la pop culture et l'autre qui est plus spécialisé dans les arts plus traditionnels. Et c'est vraiment excellent. Mais du coup, c'est à nous d'analyser la culture et de voir comment la culture peut révéler Dieu. C'est à nous encore de faire cet exercice. Deuxième implication, nous ne devons pas nous contenter d'être spectateurs de la culture, mais d'être des acteurs de la culture. Colossiens 3, verset 17. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est des versets qui sont très connus, mais qui nous rappellent que nous devons être des acteurs de la culture. Jésus nous invite à être des acteurs à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à représenter Dieu, à devenir des porteurs de son image, en travaillant, en créant, en prenant soin, en écoutant toutes ces activités légitimes et honorables que nous pouvons avoir plaisir à pratiquer en tant qu'être humain. Est-ce que vous dessinez ? Faites-le pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des dessins chrétiens. C'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord ? Pareil, si vous écrivez des poèmes, ça n'est pas forcément des poèmes chrétiens, mais ça peut être aussi à la gloire de Dieu. Qu'il s'agisse de cuisiner un repas pour Noël, de rénover une maison, de la décorer avec goût, de faire son potager, d'étudier le fonctionnement des atomes ou d'emmener ses enfants à l'école, nous devons refléter dans chacune de ces activités la gloire de Dieu.
à la fois dans la manière et à la fois dans le résultat. Une autre citation qui, toujours dans refléter, nous devons être acteurs de la culture, elle m'a beaucoup impacté cette citation. Je désire offrir à ma famille ce cadeau, une image fidèle et glorieuse de ce à quoi Dieu ressemble. Je veux que ma famille ressente la joie de Dieu lorsque je prends plaisir en eux. Je veux être le sourire de Dieu pour mes enfants et pour ma femme. Quelle responsabilité! Est-ce que nous reflétons dans notre quotidien un Dieu qui est généreux, un Dieu qui aime donner de bonnes choses à ses enfants? Ou est-ce que nous reflétons un Dieu qui est parfois lointain, qui est isolé, qui n'est pas forcément atteignable, qui sourit juste de temps en temps? C'est notre responsabilité. Nous devons refléter un Dieu glorieux, un Dieu généreux qui donne à tout le monde. Dieu fait pleuvoir aussi bien sur les bons que sur les méchants. Ça paraît être injuste, mais c'est comme ça, et nous devons refléter ce Dieu-là. C'est notre responsabilité dans la culture, afin que la culture puisse rendre gloire à Dieu, puisse révéler Dieu. Troisième implication, en déclarant « Je suis le pain de vie », Jésus ne se contente pas de s'appuyer sur l'expérience de la faim, comme on l'a vu avant, mais il établit un lien entre lui et l'histoire spécifique du peuple d'Israël. Toute l'histoire du peuple d'Israël dirige vers Christ. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je pense que beaucoup auraient aimé être sur le chemin d'Emmaüs, c'est dans Luc 24, verset 27. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage-là, c'est Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il marche avec ses disciples et en fait, il leur raconte comment tout l'Ancien Testament, il leur explique tous les passages de l'Ancien Testament et que les passages le révélaient lui. Et à la fin, les disciples, mais il y avait un feu quand on discutait avec lui, il y avait un feu au-dedans de nous, ça devait être fantastique. Mais c'est aussi notre responsabilité quand on étudie l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier que tout cet Ancien Testament avait pour but de révéler Christ. C'est le but ultime de l'Ancien Testament. C'est la troisième implication. Pourquoi Dieu a donné dans le désert du c'est quoi ça à son peuple, de la manne? Parce qu'il voulait le nourrir et le garder en vie, parce qu'un jour, Jésus allait dire « Je suis le pain descendu du ciel ». C'est pour ça. Et dès la Genèse, il y a ce qu'on appelle le proto-évangile. Dès la Genèse, on peut voir que Dieu préparait déjà la venue de Jésus. Dès Genèse 3, on le voit. Et puis Jean 1 nous rappelle aussi, au commencement était la parole, était le Christ, c'est le Logos. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jésus était là et tout a été écrit, tout a été préparé pour révéler Christ. Donc, si je résume, les trois implications. Première implication, la culture révèle Christ malgré sa déchéance. Deuxième implication, nous devons être des acteurs de la culture pour que la culture révèle encore plus Christ. Et nous devons refléter l'image d'un Dieu qui est généreux, bon, aimant. Et troisième implication, Jésus fait un lien spécifique entre l'Ancien Testament et lui-même. Et là, on voit en fait que tout l'Ancien Testament préparait à la venue du Christ, du Messie. Dernier point, Jésus est toujours le meilleur. Du coup, comment résoudre cette tension? Là, on a vu comment prendre plaisir dans les choses de la terre, on a vu comment le faire concrètement, plusieurs pistes d'application, mais comment résoudre concrètement cette tension? Prendre plaisir en Dieu ou prendre plaisir dans les choses de la terre? En fait, Joey Rigney, là, dans son livre, il propose deux approches. Il propose une approche d'intégration, les dons de Dieu au service de notre amour pour lui, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Comment on peut intégrer les plaisirs de la terre pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour apprendre à révéler Dieu. Mais tous les versets qu'on a vus au tout début, d'accord, ta bienveillance vaut mieux que la vie, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, c'est des versets qui sont radicaux et qui proposent une approche comparative. Rien sur la terre n'a de valeur par rapport à Christ. Comment résoudre les deux approches? Première raison de ces versets qui nous rappellent que Jésus est le centre, qu'on doit faire de l'Éternel nos délices. La première raison, c'est quoi? C'est qu'on est ingrat et idolâtre.
On le voit, le peuple d'Israël est un exemple. Souvent, quand je relis l'Exode là, et tout ça, et je me dis, mais ils sont vraiment débiles. Dieu, il vient de se révéler de manière puissante et tout. Et puis, et en fait, direct, ils construisent un veau d'or. Mais on est tellement pareil dans nos vies. Tellement Dieu, il peut nous parler, par exemple, le dimanche à l'église, et puis le soir, on va complètement l'oublier, on va manger, on va faire des choses, et il va complètement sortir de notre esprit de la même manière. On fait exactement la même chose que le peuple d'Israël. On est ingrats et idolâtres. Tout ça à cause de la chute. On est des êtres déchus, on est des êtres pécheurs. Et on commet beaucoup trop facilement ces deux péchés. Heureusement, Dieu fait preuve d'une patience et d'une bonté inouïe envers nous. Et continue, malgré notre ingratitude et malgré notre idolâtrie, à nous prodiguer des dons, parce que notre cœur n'est pas droit. Mais malgré ça, il nous aime toujours et il reste fidèle. Deuxième raison pour laquelle ces versets existent, parce que lorsque nous expérimentons la souffrance et la perte, ces versets sont là pour nous rappeler que les choses de la terre ne sont que passagères. Dieu est capable de nous apporter la paix, c'est ce que disait Dominique dans sa présidence. Ces passages-là sont là pour nous rappeler que lorsqu'un être cher est parti, je sais de quoi je parle, ma petite sœur est décédée lorsqu'elle avait 26 ans, eh bien Jésus, il est et il reste ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Lorsqu'on a chanté « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi » à la cérémonie, eh bien ces versets, ces paroles de chant-là, elles prennent tout leur sens. Parce qu'en fait, on se rend compte que les choses de la terre sont passagères et que Dieu reste notre plus profond trésor. C'est face à la souffrance, à la douleur, à la maladie, à la perte, au cambriolage, à la persécution, que les plaisirs de la terre pâlissent face à la glorieuse paix que Dieu peut donner. La souffrance et la perte constituent le test ultime pour évaluer notre joie et notre plaisir en Dieu. Ça nous force à traduire toutes ces paroles qu'on chante. C'est des choses qu'on chante à l'église, mais là on est obligé de les transformer en actes et de les vivre vraiment. Lorsque l'inondation vient et détruit notre maison, si un alcoolique prend le volant et nous fonce dessus, provoquant la mort tragique de nos enfants, est-ce que nous allons maudire Dieu ou est-ce que nous allons déclarer comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La souffrance nous rappelle que sur cette terre, tout est éphémère et que le péché est encore omniprésent. Ces versets sont là pour nous encourager à garder les yeux fixés vers le ciel, même quand tout va bien. Ces versets sont là comme des rappels, comme des balises pour nous dire « Attention, ne sois pas idolâtre, ne sois pas ingrat. Mais fixe tes yeux vers le ciel, attends le retour de Christ, mets ton espérance dans les choses d'en haut. Prends plaisir dans les choses de la terre, mais fais attention, ce n'est que éphémère. » Jésus est le pain de vie. Jésus est le meilleur pain que vous pourrez jamais goûter. Jésus est la meilleure part. Et pour vivre de manière équilibrée les plaisirs de cette vie terrestre et les passages qui nous rappellent que Christ est le meilleur, on a besoin de 2 points d'ancrage dans notre quotidien. C'est la manière dont je vais résoudre un petit peu cette problématique, cette tension. Ancrage numéro 1, trouver des élans directs vers Dieu. Ancrage numéro 2, le renoncement et la générosité. Je vais rapidement évoquer chaque point d'ancrage. Passer du temps avec Dieu pour devenir sensible à sa présence subtile dans le monde. On a besoin de passer des temps directement en connexion avec Dieu, sans quoi notre vision de Dieu, elle est mauvaise. C'est nous qui allons façonner notre vision de Dieu, au lieu que ce soit Dieu qui façonne notre vision de lui. On a besoin chaque jour de passer du temps dans la parole, de passer du temps dans la prière. On a besoin chaque jour de revenir à Dieu, de confesser nos péchés, de passer du temps avec les frères et sœurs, afin que ce soit Dieu qui façonne notre vision du monde et que ce ne soit pas notre cœur déchu qui façonne notre vision du monde. On a besoin de ces interactions directes. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, les chariots de feu, pour ceux qui connaissent. Eric Liddell, il disait
un athlète chrétien de niveau olympique qui disait « Dieu m'a créé pour courir vite et quand je cours, je ressens son plaisir. » Mais on a besoin de se tourner vers Dieu de manière directe pour pouvoir, justement, dans ces moments, ressentir la présence de Dieu. Prendre un repas, jouer au foot, lire un roman, dessiner, cuisiner, jouer avec ses enfants, regarder un coucher de soleil. Tout ça, ça peut être des élans qui sont indirects vers Dieu. Mais pour que ça soit des élans qui soient vers Dieu, on a besoin de se reconnecter à Dieu de manière concrète, d'avoir une relation avec lui, de prendre des temps dédiés uniquement à Dieu. Si nous négligeons les moments seuls avec Dieu ou les temps de culte collectif, nous allons inévitablement ancrer nos vies dans autre chose. Donc ça, c'est le premier point d'ancrage. Prendre du temps avec Dieu quotidiennement afin que ce soit lui qui façonne notre caractère et notre vision du monde. Deuxième point d'ancrage, le renoncement et la générosité. Je vais passer très rapidement, c'est pas parce que c'est pas très important, mais c'est que le temps y court. Il est important de renoncer de temps en temps à certains plaisirs pour ancrer notre plaisir en Dieu. Soit si on voit qu'un plaisir prend trop de place, si on s'en rend compte, on va décider d'arrêter ça. Si on voit que les réseaux sociaux prennent trop de place, si on voit que certaines choses, le travail des fois prend trop de place, je sais pas. Mais en tout cas, c'est important de renoncer à certaines choses pour ancrer notre plaisir en Dieu. Il y a aussi le renoncement à soi, c'est aussi le jeûne, des fois. Ça peut être un jeûne, un vrai jeûne, manquer de nourriture pour expérimenter à nouveau la faim. Et alors, on comprendra encore mieux Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Si on expérimente la faim, c'est le principe aussi du jeûne, de croire que Dieu, il peut nous combler. Ou alors, ça peut être le jeûne d'autres choses. Ça peut être le jeûne de réseaux sociaux, le jeûne de téléphone, le jeûne de sport. Ça peut être le jeûne de plein de choses. Voilà. Mais le renoncement est une des manières de recentrer notre esprit sur Dieu. Et l'autre manière, c'est la générosité. C'est un bon moyen de s'ancrer en Christ et dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Matthieu chapitre 6, verset 19. Dieu n'est pas contre les gens riches, au contraire, mais Dieu est juste contre le désir de posséder. Il nous rappelle que nos richesses terrestres ne dureront pas. Alors, soyons généreux comme Dieu est généreux avec nous. Ici, en Europe, moi quand j'étais étudiant, je vivais avec 150 € par mois. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus trop possible mais j'avais fait une étude justement avec un petit bouquin qui s'appelle « Si le monde était un village de 100 personnes » et qui fait des statistiques sur l'ensemble du monde. Et en fait, en étant étudiant avec 150 € par mois, c'est des statistiques, par exemple, si le monde était un village de 100 personnes, je vais dire des bêtises sur les chiffres, mais pour vous donner une idée, il y aurait, par exemple, 60 femmes et 40 hommes. Si le monde était un village de 100 personnes, il y aurait tant de personnes noires, tant de personnes asiatiques, tant de personnes occidentales. Si le monde était un village de 100 personnes, il y aurait 90 personnes qui n'auraient pas de livres chez eux et 10 personnes qui ont des livres chez eux. Si le monde était un village de 100 personnes, il y aurait 3 personnes qui ont un frigo avec quelque chose dans leur frigo et 97 personnes qui n'ont pas de frigo, tout simplement. Et en fait, en étant étudiant avec 150 € par mois, et j'étais toujours du bon côté des statistiques mondiales. Donc on ne se rend pas compte à quel point on est privilégié et reconnaissant d'être ici dans notre situation. On est riche et Dieu nous donne avec abondance. Alors soyons généreux, mais pas seulement notre argent, soyons généreux de notre temps, soyons généreux de nos dons, soyons généreux de notre énergie, de nos talents, de nos efforts. Dieu nous a donné de multiples manières afin que nous puissions nous montrer généreux. Rapidement, je vais résumer ce qu'on a vu dans ce dernier point. Jésus est toujours le meilleur. Et on a vu pourquoi Jésus est toujours le meilleur. On a vu pourquoi ces versets existaient, que Jésus est le meilleur. Premièrement, si on expérimente la souffrance et la perte, on se rend compte que c'est une réalité, que Jésus est toujours le meilleur. Deuxièmement, parce qu'on est souvent ingrat et idolâtre. Et du coup, ces versets sont là pour nous rappeler de nous recentrer sur Christ. Et on a vu deux manières de continuer à garder les yeux fixés sur Christ. La première manière, prendre du temps avec Dieu, chaque jour, quotidiennement, des élans directs vers Dieu.
Et la deuxième manière, expérimenter le renoncement et la générosité. Jésus est le pain de vie. Ces paroles, elles résonnent aussi comme un rappel de la scène. Ceci est mon pain, ceci est mon corps. Le vin aussi, c'est un produit de la culture. Et Jésus a choisi deux produits de la culture, le pain et le vin. Je suis le pain de vie, pour nous rappeler que la réalité de notre expérience terrestre tout entière est une invitation à connaître Dieu. Je suis le pain de vie, les plaisirs terrestres ne sont qu'un avant-goût de la gloire à venir. Le pain, la douceur, un pain croquant, une baguette toute fraîche qui sort du four, c'est juste un avant-goût de ce que Dieu nous réserve. Et c'est ça aussi qu'en tant que chrétien, quand la Bible nous encourage à garder les yeux fixés vers le ciel, elle nous encourage à regarder vers cette espérance, que le meilleur est à venir. On a une nouvelle terre qui nous attend, qui sera débarrassée de toute la souffrance, de tout le péché, de tout ça. Et Jésus nous appelle à garder les yeux fixés sur cette espérance. Je suis le pain de vie. Tous les plaisirs terrestres, c'est que l'ombre de la gloire à venir, c'est que l'ombre des plaisirs à venir. Et on ne se rend pas compte, c'est tellement en dehors de notre réalité, mais Jésus dit, regardez, goûtez tous ces plaisirs terrestres, et ce que vous allez pouvoir expérimenter avec moi sur cette nouvelle terre, dans ma présence, ça sera encore meilleur que tout ce que vous avez pu vivre ici sur cette terre. Je suis le pain de vie. Gardons les yeux fixés sur la source de la vie. Apprenons à apprécier les plaisirs de la terre avec reconnaissance et pour apprendre à mieux connaître Dieu. Partageons généreusement tous les dons de Dieu et surtout, ne nous arrêtons pas aux dons, mais recherchons le donateur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.